On continue les guidances sentimentales, intemporelles par signe astrologique. Et il m'en reste 2. Et on va voir lequel. Alors. Allez, on va prendre ça. Pour les balances. Alors, les balances, j'espère que vous allez bien. Que tout se passe au mieux pour vous. Et donc, pour cette guidance, ce sera une guidance intemporelle basée sur votre énergie du cœur, sur votre égrégore des balances. Donc, ici, on pourra avoir des célibataires, des couples, en fonction des cartes qui me seront données. Allez, l'état d'esprit des balances sentimentales. Et nous avons ici l'étoile. Ok, je ne sais plus quel signe m'a sorti cette carte aussi. Je vais rajouter une carte. Parce que premièrement, on va me parler d'espoir tout de même. De retrouver un espoir, de garder espoir par rapport à une relation. De rester ouvert par rapport à cet espoir. De ne pas refermer cet espoir justement. Allez, une carte sur l'étoile. Il y a le fait aussi de devenir beaucoup plus intuitif pour vous. Le 4 d'épée. Il y a un apaisement qui est en train de se faire dans votre esprit. Vous pouvez justement chercher un temps de repos pour pouvoir vous régénérer ou pour pouvoir retrouver cet espoir en fait. Vous allez peut-être ici vous isoler, prendre du temps pour vous, pour pouvoir justement ne pas perdre espoir. C'est ça ici que je ressens. C'est comme si voilà, vous vous reculiez, hein, vous retirez de, pas de votre vie, mais vous restez un temps tranquille pour réellement voir ce que vous désirez, pour réellement voir ce que vous dit votre intuition, pour voir justement ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et encore une fois, hein, j'ai vraiment la sensation que vous souhaitez prendre du recul, soit pour retrouver un espoir, pour nourrir un espoir, soit peut-être pour ne pas perdre cet espoir en fait. C'est assez paradoxal, mais... Allez, on va regarder vers quoi vous tendez. Il est possible ici qu'il y ait un événement qui ait pu vous chagriner et ça vous donne envie justement de vous replier sur vous-même ou de vous sentir seul peut-être. Vous préférez peut-être vous sentir seul pendant un temps pour pouvoir rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous. Vous avez le page des étoiles, la curiosité. Vous avez peut-être envie de ressentir de nouvelles choses, de voir... vous avez l'étoile encore au dos de deck ici. Je vais les mettre comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Ouais, si c'est bon, vous voyez. Parce que ici... Ici, vous avez envie d'entreprendre quelque chose, ou du moins vous vous dirigez vers autre chose. C'est pour ça qu'on a ce repli. Peut-être que vous êtes en train de vous demander si la situation où vous êtes vous convient vraiment, ou convient réellement ici. C'est pas convient, ou si cette situation vous permet réellement de garder espoir, en fait. Parce que si on a quand même le valet des étoiles, ici, le page des étoiles, il y a l'envie d'avoir une nouveauté, de vous ouvrir à autre chose. Pour les célibataires, peut-être que vous êtes en train de vous demander, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à ce que vous souhaitez réellement comme type de relation, comme type de personne. Vous êtes en train de vous demander réellement si les choses que vous demandez sont à la hauteur. Ou s'il ne faudrait pas peut-être pas changer de cap, mais changer quelque chose, élargir vos horizons, votre perception.
Parce que vous allez vers quand même ce valet, vous allez vers ce valet des étoiles, vers ce valet de bâton. Vers ce valet de bâton qui me dit réellement que vous avez envie en fait de vous ouvrir. Vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et c'est d'ordre, oui, c'est d'ordre de vos passions, de votre intérieur. Et on a deux fois quand même les étoiles qui est liée à votre espoir, à ce que vous nourrissez. Et là, il y a l'idée justement que pour vous, vous tendez vers une situation qui vous permet de garder espoir en fait, qui vous permet de nourrir un espoir encore plus grand. Bah tiens, en plus, on a l'expansion derrière. Ouais, il y a une expansion, il y a un changement qui est là pour vous. Un changement qui est là, qui vous permet soit de faire grandir votre espoir, soit de faire grandir vous-même en fait. De faire grandir vos projets, vos désirs, vos envies. Allez, on va voir maintenant ce qu'il y a entre tout cela. Entre l'étoile, le 4 d'épée, le valet de bâton et l'étoile. Pour les balances, s'il vous plaît. Sentimental. On y va. Vous avez le 10 des épées. Le 10 des épées. Le 10 d'épée. Non mais, excusez-moi. Vous avez la princesse de bâton ici. Vous avez le 2 d'épée. Vous avez le 2 de pentacle. La roue au centre de votre tirage. Il y a réellement quelque chose qui change ici. Hein. Il y a une évolution. Hein. Vous détruisez des bases. Hein. Vous détruisez peut-être... la façon de nourrir un espoir, peut-être. Mais il y a un changement de base, un changement de cap ici, qui est très important. Vous avez le 9 de pentacle, le 5 de coupe et la justice. Et au dos, vous avez l'ermite. L'ermite, le fou et la grande prêtresse. Il y a une introspection qui vous fait sortir beaucoup plus grand. C'est la solitude. Le 4 d'épée se retrouve ici avec l'ermite. Vous faites un point dans votre mental, dans votre conscient et dans votre subconscient. Vous retournez votre cerveau en fait. Vous êtes en train de le retourner. De le retourner, c'est pour ça qu'on a la roue ici et la tour. Il y a réellement ici un changement qui se fait intérieurement, des bases ancrées en vous qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer. Et il y a une évolution, une élévation. L'idée aussi que votre spiritualité, votre intuition vous permettra d'avancer. Parce que là, on a réellement le fait pour vous d'avoir des choses à l'intérieur de vous qui vous donnent, qui vous permettent d'avancer sereinement. Parce que vous avez confiance en vous ici. Mais là, premièrement, avec l'ermite et le 4 d'épée, pour moi, vous retournez votre cerveau. Vous êtes en train de déconstruire ce qui était construit dans votre mental, en fait. Il y a un système de fonctionnement, un système de pensée, un système de croyance dogmatique, quel qu'il soit, qui est en train de se terminer. Parce qu'avec le 10 d'épée, ici, on a réellement déjà, premièrement, la fin d'un cycle. Le 10 d'épée, la roue et la justice. Oh, vous remettez de l'ordre, vous avez 2-10. Vous remettez de l'ordre dans votre intérieur. Vous remettez de l'ordre dans votre cœur, vous remettez de l'ordre dans ce que vous désirez. Parce qu'avec le 10 d'épée, on a l'idée que vous avez déjà été blessé, que vous soyez célibataire ou en couple. Là, on parle de blessures qui ont été très intenses et qui ont pu justement... ou la sensation justement, voilà, que les choses, que votre espoir était basé peut-être
sur des blessures. Attention, ce que je vais dire, c'est particulier. Hein. C'est comme si vous aviez eu voilà, des blessures intérieurement et vous vous étiez construit à partir en fait de ces blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, forcément, vous vous rendez compte, en fait, c'est pour ça qu'on a le valet de bâton. Ça correspond pas du tout à vos désirs, ça correspond pas du tout avec ce que vous souhaitez, ça correspond pas du tout avec l'espoir que vous souhaitez nourrir. Et vous vous rendez compte de cela. C'est pour ça qu'il y a une totale déconstruction ici. Une totale déconstruction pour libérer réellement qui vous êtes, pour libérer réellement vos vrais désirs. Et ne plus justement se baser sur une blessure, en fait. Vous vous êtes construite à partir d'une blessure et c'est ça, je pense, qu'ici, qui a faussé la donne ou du moins qui vous a mis dans une situation assez trouble, assez complexe, qui vous donne maintenant, pas qui vous donne, qui vous oblige, qui vous force, qui vous oriente dans la direction de remettre de l'ordre. Parce qu'avec le 2 de Pentacle, ici, il y a l'idée peut-être de jongler aussi entre deux états. De jongler entre deux états. Vous avez quand même ici, juste en dessous, le 9 de Pentacle. Donc, il y a des désirs, il y a une construction que vous souhaitez mettre en place. La concrétisation d'une relation, la concrétisation des projets dans une relation. Mais là, il est question d'équilibrer les choses avant tout pour vous. Il est peut-être question d'arrêter de jongler entre les blessures qui se trouvent à l'intérieur de vous et les désirs qui se trouvent aussi à l'intérieur de vous. Et il ne faut pas justement superposer vos blessures et vos désirs parce qu'elles ne correspondent pas ici. Elles ne sont pas en accord. Elles ne sont réellement pas en accord. C'est pour ça qu'on a le 5 de coupe. Vous vous rendez compte ici réellement que la situation où vous êtes ne vous convient pas. Il y a une grande déception. Il y a le fait d'être déçu de ce que vous entreprenez parce que vous comprenez que ce que vous entreprenez est basé par rapport à vos blessures. Et du coup, c'est totalement biaisé parce qu'en fait, c'est pas authentique, c'est pas basé sur vos désirs réels, sur votre cœur, sur l'amour, la pulsion qu'il y a en vous en fait. Et là, il y a une déconstruction de cela. On va rajouter des cartes de toute façon. Et avec la justice, hein, en fin de tirage, il y a le fait de rééquilibrer cette déception. De remettre de l'ordre. D'être authentique avec vous, d'être honnête avec vous-même. Parce que là, ça concerne principalement vous. Je n'ai pas de carte de personnage. C'est vous ici. Quoi qu'il en soit, au centre de votre tirage, hein, ne l'oubliez pas, vous avez la roue. Hein, il y a un changement. Vous êtes en train de déconstruire les blessures qui vous ont construites ou qui vous ont mal orienté en fait. Vous aviez peut-être peur de souffrir et en fait vous étiez toujours dans la retenue et vous ne vous ouvriez pas et du coup comment dire, et du coup les relations que vous entreprenez ou la relation où vous êtes n'est pas réellement authentique, n'est pas réellement en accord avec qui vous êtes. Il y a quelque chose de biaisé ici, de faux. Allez, on va rajouter, on continue s'il vous plaît pour les balances sentimentales. J'ai perdu des doigts celle-là. Allez, on y va. Vous avez la grande prêtresse. Vous avez l'as de pentacle. Vous avez le pape. Vous avez la princesse de pentacle, l'ermite et le 7 de bâton. Ok. Oh, là, vous avez le chevalier de coupe. Donc là, vous allez vers une expression authentique, hein, une expression véridique avec l'as d'épée. Et c'est beau, c'est magnifique. J'adore. Quand je vous disais en fait que vous étiez basé, votre perception, votre espoir était biaisé par rapport à vos blessures et du coup c'était pas réellement authentique avec vous-même. Et là vous retrouvez cette authenticité. Vous nourrissez réellement ici un désir réel, un vrai désir, hein, un désir qui sont en accord avec votre esprit, votre mental, votre cœur et vous allez avoir ici une facilité à vous exprimer véridique, à vous exprimer
avec authenticité, voilà. Il y a le fait réellement de se dire, de nourrir autre chose en fait. Vous ne nourrissez plus ce 10 d'épée, mais vous nourrissez ce souhait là, avec ce 9 de coupe en fait. Il y a vous avez un souhait dans votre cœur qui va se révéler, qui va prendre naissance, non, qui va pouvoir s'ancrer. Et qui va pouvoir peut-être germer aussi dans votre esprit. Mais là, vous avez une vision claire sur ce que vous souhaitez. Et vous aurez de la facilité justement à vous exprimer pour vous diriger vers ce que vous souhaitez. Et là, le pape ici me montre réellement qu'avec le pape, vous reprenez la direction de votre destinée, la direction de votre vie comme elle devait être. C'est sûr qu'avec la princesse de Pentacle, vous avez envie de vous investir, vous avez envie d'avancer, vous avez envie justement d'avoir une expansion. Et vous vous fiez à votre intuition. Il y a une élévation qui est importante pour vous. Hein. Vous avez l'impératrice, le pape et l'ermite ici. Hein. Donc, pour moi, j'ai des cartes ici qui me montrent une très grande sagesse, une très grande maturité, où l'idée, par exemple, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui vous êtes biaisé vous-même et vous allez reprendre les choses en main. C'est pas vous allez ici vous aveugler. Non, il y a une prise de responsabilité qui est énorme ici et vous reprenez réellement ici votre corps, votre être en main. Parce qu'avec l'As de Pentacle, il y a réellement le fait de nourrir autre chose, encore une fois. Il y a le fait de prendre une petite graine et de la nourrir autrement, de prendre votre espoir et de le nourrir autrement. Et vous le faites justement, vous nourrissez cette graine par rapport à vos valeurs. Vous faites une introspection. C'est ce recul ici, encore une fois. Il y a un recul ici qui vous est très bénéfique parce qu'il vous réaligne à vos valeurs, il vous réaligne à qui vous êtes. C'est tellement fort ici, c'est tellement fluide que là, il n'y a que ça en fait. Il y a le fait que vous étiez peut-être dérouté en fait de votre vie, de vos valeurs, de ce que vous souhaitiez réellement à l'intérieur de vous, parce que vous étiez obscurci par des blessures, vous étiez obscurci par des blocages, par des choses qui n'ont pas fonctionné. Et là, il y a réellement le fait de tirer des leçons du passé, d'aller de l'avant. Vous avez acquis de l'expérience, il y a une maturité qui est réellement présente et qui vous permet justement d'être authentique et de défendre vos valeurs, de défendre vos principes, de défendre vos désirs, de défendre vos souhaits. Et vous ne lâcherez rien ici. Hein. Vous êtes réellement déterminé à aller vers votre authenticité. C'est ça. J'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. C'est un tirage qui est très fort, qui sera très révélateur et qui est principalement ici basé sur vous, sur vos énergies. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce qu'il se passe. Je serai ravie de répondre à vos commentaires. Et si ce tirage, cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Bye!